Alors, qu'est-ce qu'un docteur? Un docteur de la parole est un enseignant de la parole. Du grec, c'est didaskalos, qui veut dire professeur. Dernièrement, lorsque nous avons fait le séminaire, je vous ai parlé de la différence entre prêcher et enseigner. Je m'étais basé sur Matthieu chapitre 11. La Bible dit qu'après avoir donné des instructions aux disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Amen. Et on avait ensemble fait une analyse du mot « et » qui est une conjonction de coordination qui sert à relier. Nous avons dit 2 verbes, 2 adverbes, 2 adjectifs, ainsi de suite. Et nous avons dit que si enseigner était prêcher, on n'allait pas préciser qu'il partit de là pour enseigner et prêcher. Amen. Il y a une différence entre enseigner et prêcher. Prêcher, c'est proclamer ou encore annoncer la parole de Dieu. Amen. Amen. Proclamer ou annoncer la parole de Dieu, annoncer l'évangile. Tandis que enseigner, c'est instruire. Enseigner, c'est se conduire comme un enseignant. C'est faire assimiler la doctrine. C'est faire assimiler l'enseignement. Nous voyons comment l'apôtre prenait le temps. Il prend jusqu'aujourd'hui quand il l'explique. Il fait en sorte que tu comprennes ce qu'il te dit. Amen. Et même moi, je me rappelle dans les débuts, quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, il m'expliquait en faisant en sorte que je comprenne. Et même quand je ne comprenais pas, on pouvait même faire plus d'1 heure au téléphone. Parce qu'il voulait s'assurer que je comprenne. Enseigner, c'est instruire, se conduire comme un enseignant. Faire assimiler la doctrine. Et lorsque nous avons fait le séminaire sur la saine doctrine, je vous ai parlé de l'avantage de l'enseignement dans l'église. Amen. Nous avons parlé des disciples dans les actes des apôtres qui, après avoir prêché, annoncé la bonne nouvelle, la Bible dit qu'ils enseignaient ensuite. Et c'est la mission que le Seigneur leur avait donnée. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Amen. Amen. Nous avons parlé de la conversion inachevée. Il y a des gens qui n'ont pas fini le processus de leur conversion. Parce que pour eux, il suffit juste d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, de confesser cela en public, d'aller aux eaux du baptême, se faire baptiser et puis c'est tout. On est maintenant chrétien, on peut vivre comme on veut. Non. Nous avons dit que le Seigneur leur avait ensuite recommandé d'enseigner. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Tout sans exception. Donc nous avons dit que l'enseignement, c'est ce qui fait grandir le chrétien. Vous allez remarquer, je ne critique pas, je parle d'un constat fait. Amen. Dans certaines églises, vous allez voir qu'on prêche beaucoup, mais on enseigne peu. Soit il y en a même où on ne prend pas le temps d'enseigner. Et là où on n'enseigne pas, vous allez remarquer, les chrétiens, ce sont des bébés spirituels. Des fois, la personne peut te parler du combat spirituel, mais la personne ne comprend pas elle-même ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que pour prier comme il se doit, tu dois connaître la parole. Nous prions sur la base de la parole. Nous voyons dans Matthieu chapitre 4 et même dans Luc chapitre 4, lorsqu'on nous parle de la tentation du Seigneur Jésus dans le désert, lorsque Satan l'a dit que si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains, il répondait par « il est écrit ». Amen. Toi, tu vas faire le combat spirituel, tu ne sais même pas qu'est-ce que la parole te dit. Le diable n'a pas peur des mots que tu lui dis. Le diable a peur de la parole. Amen. Voilà pourquoi on parle de la parole de Dieu comme étant une épée de l'esprit. Il y en a qui ne comprennent pas. On te parle de la parole de Dieu comme une épée. Toi, tu ne connais pas la parole. Bon, de quel combat spirituel tu parles? Quand tu dis que tu vas dans un combat spirituel, en fait, vous avez fait le sport dans votre église. Hein? Le feu. Et puis toi, tu te dis que non, mais tu es un combat. Non.